Parti communiste français, Nguyen Anh Quoc, le futur Ho Chi Minh, milite pour l'indépendance du Vietnam. Il fonde en 1930 le Parti communiste indo-chinois, puis profite de la défaite française de 1940 et de l'invasion de la péninsule par les troupes japonaises pour créer l'année suivante la Ligue pour l'indépendance du Vietnam, le Viet Minh. Il recrute notamment un homme qui sera l'artisan des victoires militaires du Viet Minh, Vo Nguyen Giap, le futur général Giap. Des hommes ont été les grands acteurs de cette époque. Né le 19 mai 1890 dans une des provinces du nord du Vietnam, Ho Chi Minh, qui veut dire celui qui éclaire en vietnamien, est issu d'une famille modeste. Une fois ses études achevées, il part pour l'Europe en 1910. Il séjourne en France et en Angleterre, où il rencontre les dirigeants socialistes de l'époque. Il adhère aux thèses du futur Parti communiste français lors du congrès de Tours en 1920. Après plusieurs voyages en Union soviétique, il fonde en 1930 le PCI, le Parti communiste indo-chinois. Aidé par l'URSS, il développe les réseaux nationalistes au Vietnam. En 1941, il crée la Ligue pour l'indépendance du Vietnam, dont l'abréviation va devenir célèbre, le Viet Minh. Il lutte tout à la fois contre la présence française et l'occupant japonais jusqu'en août 1945. Le 2 septembre 1945, il proclame l'indépendance du pays et la création de la République démocratique du Vietnam. Né officiellement en 1903 à Monastir, Habib Bourguiba effectue des études de droit à Paris, avant de se lancer en politique au début des années 30. Il adhère ainsi au Parti nationaliste d'Estour, créé en 1920, qui réclame de profondes réformes démocratiques. En mars 1934, il rompt avec ce mouvement et fonde avec d'autres militants son propre parti, le Néo d'Estour, avec pour objectif de conduire son pays à l'indépendance. Il parvient dès 1937 à s'imposer comme le seul leader nationaliste tunisien. Après avoir tenté vainement de négocier avec le gouvernement français, il choisit l'épreuve de force et passe dans la clandestinité. Inculpé en juin 1939 pour conspiration contre la sûreté de l'État et incitation à la guerre civile, Bourguiba est emprisonné en Tunisie puis en France et ne retrouve la liberté qu'en juin 1943. Étroitement surveillé par le gouvernement français à la Libération, il parvient à s'enfuir en Égypte au printemps 45 et tente de trouver des appuis dans les pays étrangers. L'arrivée de Pierre Mendès France comme président du Conseil fait considérablement évoluer la situation. Par le discours de Carthage du 31 juillet 1954, la France s'engage à reconnaître l'autonomie de la Tunisie. Le 20 mars 1956, le pays devient indépendant, mais Bourguiba n'en prend la tête que le 25 juillet 57. 30 ans d'un pouvoir sans partage, il est finalement destitué le 7 novembre 1987 avant de s'éteindre le 6 avril 2000. Né le 2 juillet 1925 à Onaloa, dans ce qui est alors le Congo belge, Patrice Lumumba est le fils d'un paysan pauvre. C'est un élève brillant, fréquentant les établissements catholiques des missionnaires belges. Membre de l'élite africaine locale, il se lance dans la vie politique embryonnaire dans les années 1955-1956 et fonde en 1958 le mouvement national congolais qui revendique l'indépendance. Arrêté par les autorités belges en janvier 1960 et condamné à 6 mois de prison, Lumumba est libéré quelques jours plus tard pour prendre part aux discussions qui mènent en quelques semaines le Congo à l'indépendance. Son parti ayant obtenu la majorité des sièges aux élections législatives de mai 1960, il devient le premier Premier ministre du Congo indépendant.